Le choix du président du Real Madrid de ne pas assister à la cérémonie du Ballon d'Or 2024 a été mal perçu au sein du club. Le boycott de la 68e édition du Ballon d'Or par le Real Madrid, motivé par le sacre de Rodri alors que la distinction semblait promise à un joueur madrilène tel que Vinicius, Bellingham ou Carvajal, continue de susciter des réactions à val-de-bas. Cette décision ne semble pas particulièrement perturber les joueurs, qui sont revenus à l'entraînement pour préparer leur prochain match de Ligue des Champions contre Milan, prévu le mardi 5 novembre, suite au report de leur rencontre face à Valence, initialement programmée ce samedi à Mestalla. Quant à Vinicius, il a réagi de façon positive au résultat du Ballon d'Or en déclarant « J'en ferai 10 fois plus s'il le faut. Ils ne sont pas prêts ». Selon le média Relevo, certains membres du club n'étaient pas d'accord avec la décision du président merengue et auraient préféré participer au gala du Ballon d'Or 2024. Bien que cette décision ait été prise pour soutenir publiquement et médiatiquement Vinicius après ce que le Real Madrid considère comme une injustice, la cérémonie du Ballon d'Or reste un événement incontournable que beaucoup dans le monde du football, voire au-delà, rêvent de vivre. De plus, cette prise de position de Florentino Pérez s'inscrit également dans un contexte de tension avec l'UEFA concernant notamment le projet de la Super League. Lors de la cérémonie, le Real Madrid a même été élu meilleur club de la saison, Carlo Ancelotti a reçu le titre de meilleur entraîneur de l'année, et Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur à égalité avec Harry Kane, 52 buts. L'absence de représentants pour recevoir ces distinctions honorifiques a été largement critiquée et certains ont jugé déplacé ce boycott de la part du club madrilène. Des joueurs, Vinicius en tête, auraient été déçus de manquer l'événement, conscients que cette absence pourrait donner l'image d'un mauvais perdant. Au sein de la direction également, plusieurs responsables de différents départements auraient préféré faire le déplacement à Paris par souci de décence et de respect envers l'organisation du Ballon d'Or, mais ils n'ont pu qu'obéir à la décision de Florentino Pérez. Elie Junior Kroupi, jeune attaquant du FC Lorient, suscite actuellement l'intérêt de deux des plus grands clubs de la Liga, le Real Madrid et le FC Barcelone. D'après les informations de fichage, ces deux géants espagnols suivent de près le joueur de 18 ans, auteur d'un excellent début de saison en Ligue 1 avec 4 buts et une passe décisive en 8 matchs. Sous contrat avec Lorient jusqu'en 2026, Kroupi a déjà marqué les esprits par ses performances prometteuses et son intégration rapide en tant que joueur clé de l'équipe bretonne. Sa valeur, estimée à 10 millions d'euros, reste accessible pour les clubs intéressés. Les prochaines périodes de transfert pourraient donc être déterminantes, surtout si le joueur maintient son rythme actuel. Un transfert vers l'un de ces clubs prestigieux représenterait pour lui une belle opportunité d'évoluer dans un cadre plus compétitif et de franchir un nouveau palier dans sa carrière. Le Real Madrid s'intéresse de près à Lennart Karl, l'une des étoiles montantes du Bayern Munich. Selon Sky Allemagne, les recruteurs madrilènes suivent ce milieu offensif de 16 ans depuis le début de la saison. Avec les moins de 17 ans du Bayern en Bundesliga Junior B, Karl a déjà marqué 18 buts et fourni 9 passes décisives en seulement 11 matchs. En qualification pour le championnat d'Europe U17, il a aussi trouvé le chemin des filets à 5 reprises en 3 rencontres. Le Real n'est toutefois pas seul dans cette course, l'Ajax d'Amsterdam est également sur ses traces, toujours selon la même source. Karl est représenté par Michael Ballack, ancien grand nom du football allemand, et il est sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2026. Le jeune talent est actuellement international allemand U17. La blessure de Dani Carvajal représente un vrai casse-tête pour le Real Madrid. En attendant le mercato hivernal, qui pourrait apporter une solution externe, le club a décidé de se tourner vers ses propres talents. Selon Marca, Carlo Ancelotti a promu Jesus Fortea, un latéral droit de 17 ans, pour renforcer l'équipe. Originaire de Valence, Fortea évoluait jusque-là sous la direction des Álvaro Arbeloa dans l'équipe Juvenila. Suite au rapport très positif et aux besoins du club en raison de la blessure de Carvajal, Ancelotti a intégré le jeune talent à l'équipe première. Bien qu'il ne soit pas prévu qu'il devienne immédiatement titulaire, il pourra offrir du repos à Lucas Vázquez et renforcer une défense actuellement affaiblie. Observé de longue date par Ancelotti, Fortea avait déjà été convoqué pour s'entraîner avec l'équipe première avant le dernier Clásico. Sa promotion implique qu'il ne retournera plus en Juvenila, laissant Arbeloa dans la nécessité de lui trouver un remplaçant. Recruté personnellement par Arbeloa depuis l'Atlético de Madrid, sa venue avait rompu le pacte de non-agression entre les deux clubs de la capitale. Son ascension au Real Madrid est impressionnante, sans passer par les équipes intermédiaires, il est devenu l'un des jeunes talents les plus prometteurs du club.
Depuis sa signature en 2022, il est aussi devenu un élément clé de l'équipe nationale espagnole U17. Ancelotti a choisi pour lui une progression similaire à celle de Joan Martinez, un jeune défenseur central qui avait également retenu l'attention de l'entraîneur avant d'être ralenti par une blessure. Aurélien Tchouaméni, 24 ans, commence à perdre de la crédibilité au Real Madrid dans une saison où peu de choses semblent fonctionner pour le club. Après une période compliquée, il pourrait bientôt se retrouver relégué sur le banc. Il a été laissé au repos face au Borussia Dortmund et a été le premier à être remplacé lors du Clásico contre Barcelone. Selon le média Relevo, les performances du milieu de terrain français soulèvent plus de questions que de certitudes. Madrid avait déboursé 80 millions d'euros pour ce joueur, attendu pour dominer l'entrejeu. Pourtant, après 2 saisons d'adaptation marquées par des performances satisfaisantes, son niveau a baissé cette saison, que ce soit en tant que milieu ou défenseur central. Ces dernières prestations suscitent de vives inquiétudes au sein du staff technique. Les soutiens dont il bénéficiait s'érodent peu à peu. Ancelotti continue de croire en lui, mais avec plus de réserve. Les dirigeants, autrefois convaincus par son potentiel, révisent désormais leur position après les derniers mois. Sa prestation lors du Clásico a alarmé, et il n'a jamais réellement brillé cette saison. Bien qu'il ait été utile pour l'équipe, son niveau actuel reste en deçà des attentes. Son statut d'intransférable, autrefois incontesté parmi les jeunes talents du club, n'est plus garanti. Le Real Madrid, auparavant fermé aux offres pour le Français, est désormais disposé à les écouter, selon Relevo. Ancelotti reste fidèle à Tchouaméni, qu'il considère comme le mieux adapté aux exigences d'un poste de pivot, même si lui aussi constate la baisse de niveau de son joueur. L'équipe pâtit de ses performances trop neutres, certains le désignant même comme responsable des soucis défensifs actuels. Le club préfère désormais Eduardo Camavinga pour occuper le poste de milieu défensif. Florentino Pérez et le conseil d'administration semblent favoriser l'ancien Rennais, qui offre un meilleur toucher de balle bien qu'il soit plus imprévisible tactiquement. Ce choix diffère de la vision d'Ancelotti, du moins pour l'instant. Le nom de Rodri Hernandez, ballon d'or récent, est également évoqué dans les couloirs de Valdebebas. L'Espagnol intéresse le Real Madrid, bien que sa blessure au genou ait ralenti les espoirs. Je dis tous les jours à Rodri de signer à Madrid, nous avons besoin de lui, confiait récemment Dani Carvajal en interview. Le milieu de terrain de Manchester City, très apprécié des dirigeants et du staff, est sous contrat jusqu'en 2026. En somme, la situation de Tchouaméni devient de plus en plus complexe. Ses prochaines performances seront scrutées de près, alors que son soutien interne s'effrite. Heureusement, Ancelotti lui conserve un certain crédit, mais il devra réagir sans tarder pour le préserver. Le jeune attaquant brésilien, Endrick, 18 ans, a peu à peu disparu des radars au Real Madrid malgré des performances prometteuses lors de ses entrées en jeu. Une scène émouvante symbolise cependant ce début de saison pour la pépite brésilienne. En quittant le centre d'entraînement de Valdebebas, il prend le temps de signer des autographes. Une jeune supportrice du Real lui demande « Comment vas-tu, Endrick ?» Il lui répond « Bien, et toi ?» À quoi elle réplique « Je vais bien. J'ai hâte de te voir jouer, tu sais. » Le jeune Brésilien lui adresse alors un sourire, touché par ces mots d'encouragement. Pourtant, Endrick n'a pas joué avec le club madrilène depuis plusieurs semaines. Sa dernière titularisation remonte au 2 octobre en Ligue des Champions face au LOSC Lille, où il a failli marquer dès la 18e minute, arrêt spectaculaire de Lucas Chevalier. Bien que ce match se soit soldé par une défaite 1-0, Endrick avait jusque-là marqué 2 buts, l'un contre le Real Valladolid en Liga et l'autre face à Stuttgart lors de la première journée de la Ligue des Champions. Ses bonnes performances lui avaient valu une place de titulaire contre Lille. Depuis cette défaite en Ligue des Champions, le Real Madrid a enchaîné 4 matchs, 3 en Liga contre Villarreal, Celta Vigo et Barcelone, et 1 en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, mais Endrick n'a disputé aucune minute lors de ces rencontres. D'ordinaire, Carlo Ancelotti l'intégrait en fin de match, comme contre le Real Betis et la Real Sociedad. Le jeune attaquant est apparu dans 9 des 15 matchs officiels joués par le Real Madrid depuis le début de la saison. Sa dernière apparition au stade Santiago Bernabéu date du 24 septembre, lors de la victoire 3-2 contre le Deportivo Alavés en Liga. Ce jour-là, Endrick a atteint le cap des 100 matchs en professionnel, avec 57 titularisations et 26 buts marqués, devenant le plus jeune joueur de l'histoire du Real à inscrire un but en Ligue des Champions, devançant ainsi Raúl.
recruté en décembre 2022 par le Real Madrid, alors qu'il n'avait que 16 ans, pour un montant de 35 millions d'euros, plus 25 millions de bonus en fonction de certains objectifs, Endrick est avant tout perçu comme le remplaçant de Joselu et un joueur en apprentissage pour s'acclimater au football européen. Comme il l'exprimait lui-même, « Je veux juste profiter. Je suis très concentré sur l'apprentissage auprès de ces grands joueurs. » Cependant, Carlo Ancelotti semble encore hésitant à l'intégrer pleinement dans ses plans, si bien qu'Endrick continuera de jouer pour Palmeiras, gagnant ainsi du temps de jeu et de l'expérience. Le Real Madrid suit de près Pedro Porro, latéral droit de Tottenham, même si Trent Alexander-Arnold reste la priorité absolue pour renforcer sa défense. Suite à la blessure de Dani Carvajal, le club madrilène a intensifié sa recherche d'un arrière droit capable d'allier qualités offensives et solidité défensive. Si l'option Alexander-Arnold échoue, Pedro Porro, qui avait déjà intéressé le Real avant son transfert à Tottenham en janvier 2023, fait partie des alternatives envisagées. À 25 ans, l'Espagnol incarne la maturité et la régularité qui plaisent au Real Madrid. Habitué aux exigences tactiques de la Premier League, il a démontré son potentiel dans des systèmes offensifs comme défensifs, notamment sous la direction d'Ange Postecoglou. Cette polyvalence lui assure une place de titulaire dans l'équipe des Spurs, avec des débuts cette saison dans chaque match. Sa valeur marchande, atteignant 45 millions d'euros, pourrait toutefois compliquer les négociations pour les Merengues. Pour l'heure, le Real Madrid maintient son intérêt pour Alexander-Arnold, dont le contrat avec Liverpool expire en juin 2025, rendant possible une approche dès janvier. Cependant, si cette piste n'aboutit pas, des alternatives comme Pedro Porro ou Jérémy Frimpong du Bayer Leverkusen pourraient prendre de l'importance. Le Real Madrid se dit prêt à étudier toutes les options et pourrait ainsi faire de Porro un objectif sérieux pour les prochaines périodes de transfert. Cette version conserve les informations clés tout en modifiant le style et certaines formulations.